La volonté de Dieu est que la famille soit encore bénie. Et quand celle-ci est malade, tous ses membres en souffrent. Dieu demeure en celui qui guérit, celui qui restaure. Ainsi, par l'assistance du Saint-Esprit, par la prière, en faisant grandir dans nos cœurs les promesses de Dieu, les miracles sont possibles, car on l'appelle le réparateur de brèches. On s'en fiche, elle est à nous, c'est ce qui compte. On a un bateau. C'est un super cadeau de maman, pas vrai? Le goûter est prêt, vous venez les enfants? Vous avez beaucoup de chance. Parce que les chambres libres dans cet hôtel, c'est notre spécialité. Bonjour Félix. Bonjour Marcus, ça va? Je suis contente de te voir. Moi également. Bon, on nous a libéré un peu plus tôt aujourd'hui et je vais faire une commande en ville. C'est dû à quoi? Je m'attendais tellement pas à te voir. Bon, tu sais, il y a toujours des surprises, après tout. Sinon chérie, raconte, comment était ta journée? Elle était bonne. Enfin, je suis un peu fatiguée. J'ai préparé et puis après j'ai commencé à regarder un film. Un bon film, un premier film et puis après le deuxième a commencé mais j'aime pas trop. Ok. C'est un peu ça. Wow, sinon qu'est-ce que tu as préparé? J'ai très faim là. Je fais quelque chose que tu aimes. Ah bon? Ça c'est bien. Mais à part ça, tu m'as pas dit ce que tu allais faire en film. Tu m'as dit que tu allais en ville mais tu m'as pas dit ce que tu allais faire. Tu veux savoir? Tu veux vraiment savoir? Mais oui, parce que Dans ce cas, tu peux m'apporter mon sac? D'accord. Ok. Ferme les yeux. Ne regarde pas.
Voilà, tu peux les ouvrir. Oh, merci chérie. J'en prie. Allez, vas-y, tourne-toi, je vais t'en mettre. Ah, désolé. Sorry. Voilà. Je vais voir au miroir ce que ça donne. D'accord. J'aime beaucoup chérie. Il est vraiment beau. Tu trouves? Ah, j'aime beaucoup. Dans ce cas, tu vas le mettre les dimanches, ok? Avec la robe bleue. Moi, je préfère la rouge, en fait. Sûr? Avec la robe rouge, ça va bien passer. D'accord. Je le mets dimanche. J'ai hâte. Ça, c'est bien, ça. Ça tombe bien d'ailleurs. Vu que t'es là, tu m'accompagnes pour les enfants? Les enfants? Tu Tu avec nous? Yeah. D'accord, dans ce cas. Je Ah, te tu me mets- sers d'abord à manger, hein? C'est ça que j'allais dire. Je te mets à manger et puis après. D'accord, chérie. On y va. Ok. Ma femme, c'est mon bonheur, ma richesse. Elle fait toute ma joie. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Et la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Nos enfants, des cadeaux venus du ciel, ils sont précieux. Ils sont gardés chez la nourrice, communément appelée nounou, pendant nos heures de service. Oui, allô Joël? Oui, bonjour. S'il te plaît, tu peux m'emmener le document, le rapport de décembre, s'il te plaît?
Oui, André? Bonjour monsieur. Bonjour Joël, ça va? Ça va bien monsieur. Oui, je peux avoir les rapports s'il te plaît? Oui monsieur, voici les rapports des Pegasus. Ok. Nous attendons juste la confirmation du contrat. Ok. Et voilà les rapports mensuels. Bonne nouvelle, pour ce mois nous n'avons pas de pertes. Wow. 7 500 000 dans nos actifs. Super, ça c'est un bon travail. Ça va, je vais jeter un coup d'œil. Vous pouvez disposer. Merci monsieur. Ok. Joël, Oui monsieur. j'avais besoin de ton avis en fait. C'est par rapport à Glory. Monsieur Glory, bien sûr. Oui, sinon, avec les rapports que vous m'avez donnés, bon, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est honnête. Et par rapport aussi au rapport, ça va. Il travaille vraiment très dur. Est-ce que tu penses que si on lui donnait le poste de directeur adjoint, tu trouves que ça sera une bonne idée? Parce que je ne vois personne, en tout cas, je ne vois personne à ces postes-là. Bon, pour les postes de directeur adjoint, je pense que c'est la personne qu'il faut à cette place puisque c'est quelqu'un qui travaille dur et quand il fait un boulot, c'est toujours excellent. Je pense que vous avez fait un très bon choix. Ok, bon, je suis encore en train de réfléchir par rapport à ça. Sinon, je ne vois personne d'autre. Tu es sûr, tu es vraiment certaine par rapport Oui, à ça? monsieur. Après ces années de collaboration avec lui, je pense que vous ne serez pas déçu de votre décision. Ah, ok. Bon, ça va. Je vais penser encore à ça et réfléchir et voir ce que ça pourra donner. Et vous pouvez disposer. D'accord, monsieur. Prenez juste les temps, mais je suis sûre que ce sera la bonne personne. Ok, ça va. Chérie, ça vous t'écoute. Oh, merci. Chérie, Oui. on va faire du shopping ce soir? Shopping? Yeah. D'accord. Promis? C'est promis. Sûr? Bien sûr, c'est promis. D'accord. Prends soin de toi, chérie. Merci. Passe une bonne journée. Toi Je aussi. t'aime. Je t'aime Bisous. aussi. Bisous. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert. L'amour naît, grandit, lorsque vous savez l'entretenir. On aimerait croire qu'elle est toujours unique et mystérieuse. L'amour est la chose qui nous unit. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Nous vivions une vie heureuse. Comme un sujet d'honneur et de joie, toi qui as semé dans ma vie des trésors. Bonjour Glory, tu vas bien? Bonjour Madame Joël. Bon, ça va aller.
Vous êtes sûr que vous allez bien? Bon, c'est vrai que les choses ne sont pas faciles. Il y a ma femme qui est souffrante, mais je pense que ça va s'améliorer. Ok? J'aimerais que vous puissiez signer ici. Oh, d'accord. Mais en passant, vous avez suivi la Casa des Papel, la 3e saison. Non mais quelle performance! Les suspens qu'il y avait. C'est quoi ça déjà? La Casa des Papel. Ben, c'est quoi? Une série, monsieur Glory. Madame Joël, c'est quand même pas le temps d'en parler. Vous savez, vous jouez un rôle très important au sein de cette entreprise. De temps en temps, vous avez des comptes à rendre. Et parler de casage, je sais pas quoi, ce n'est vraiment pas le temps. Ok? On en parlera après. D'accord, c'est juste que vous aviez l'air un peu tendu. Bon, les choses vont s'améliorer. Merci d'être inquiété. D'accord, mais en passant, est-ce que vous savez que vous êtes vraiment apprécié par les boss? Ah bon? Non mais oui, il vient tout justement de me parler de vous. Il compte vous nommer directeur adjoint. Sérieux? Non mais oui. Wow. Bon, je vais y réfléchir et puis on verra comment les choses vont s'améliorer, ok? D'accord. D'accord, voilà, le document est là. Mais sinon, bonne chance déjà. Merci, de bonnes choses chez vous. Merci. Dès ce moment-là, le comptable adjoint Jules avait changé d'attitude envers moi. Il s'est dit certainement quelque chose. Non mais sérieux? Glory, après 2 ans, il a une promotion, alors que moi, qui suis là depuis 4 ans, j'ai pas de promotion? Non mais c'est pas normal, c'est pas sérieux. Je crois qu'on va trouver une solution pour ça. Sérieux, c'est pas normal. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur Jules, vous allez bien? Oui, ça va. Et vous-même? Oui, je me porte bien. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ça va, tout doucement, on se plaint pas. Comme prévu, je vous apporte les documents concernant la société. Et après plusieurs analyses, j'ai constaté qu'il y a un manquant de 2 millions. Un manquant de 2 millions? Ouais, vous pouvez vérifier vous-même. Vous pouvez répéter un montant de combien? Je parle de 2 millions, monsieur le directeur. 2 millions? Comment ça, 2 millions? Je suis pris moi aussi. Vous pouvez vérifier vous-même. Ok, ça va. Vous pouvez disposer. Je vais jeter un coup d'œil. Ok, bonne journée. Merci. Un manquant de 2 millions. C'est tout vrai. Je m'en doutais bien de M. Jules. Il s'avère qu'un document a été falsifié par lui à mon sujet. Les choses ont eu une autre tournure pour moi. Claire. Oui, alors Joël, oui, venez dans mon bureau s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Oui, c'est important, oui, tout de suite. Ok. Oui, monsieur. Oui, prenez place s'il vous plaît. Oui, je viens de recevoir un document qui stipule qu'il y a eu un manquant de 2 millions. Comment ça se fait? Vous êtes secrétaire dans cette entreprise. Vous êtes censé savoir tout ce qui se passe dans cette entreprise. Et comment ça se fait qu'il y a un manquant dans le rapport? Expliquez-moi un peu. Un manquant de 2 millions, monsieur. Oui, tenez. Vous allez vérifier vous-même aussi. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y ait un manquant de 2 millions. Vous êtes secrétaire dans cette entreprise. Monsieur, tous les documents sont traités. Est-ce que vous savez que vous pouvez perdre du boulot à cause de ça? Monsieur, ce n'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? C'est un document qui est original. Vous n'allez pas me dire qu'il y a une personne qui a falsifié ces documents? Monsieur, cette affaire semble un peu trop tirée par les cheveux. Tous les documents sont traités, vérifiés par moi avant d'être approuvés. Je pense que ça, n'est pas authentique, monsieur. C'est pas un bon travail en tout cas. Je ne suis pas du tout content pour ce travail-là. Ce
n'est pas possible, monsieur. S'il vous plaît, appelez-moi Monsieur Diori. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir les choses au clair. Appelez-moi Monsieur Diori. D'accord, monsieur. Je vais vérifier encore ces documents parce que je ne pense pas que ce soit vrai. Oui, Je peux vous parler un moment, s'il vous plaît. bien sûr. Prenez place. Je viens du bureau du boss. Ok. Et il m'a parlé d'une affaire qui m'a un peu compliquée. Je ne comprends pas très bien. Et il s'agit d'une perte. Une perte? Ouais, une perte dans les rapports mensuels. Une perte de 2 millions. 2 millions? Ouais, dites-moi, vous êtes au courant de ça? Ben, je ne sais rien. De quoi me parlez-vous? Une perte de 2 millions et il m'a présenté des documents. Selon ces documents, vous êtes à la base. Moi? Ben, vous savez, Madame Joël, je suis toujours transparent envers vous. Et faire une telle chose, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais je suis la secrétaire et vous êtes les comptables ici. Si moi je n'ai pas approuvé ces documents, qui a approuvé ces documents alors? Bon, je ne sais rien, madame. Mais est-ce que M. Jules a pu remettre son document? Attendez. Les documents que le boss m'a présentés, je pense bien que ça venait de M. Jules. Jules? En tout cas, je ne m'en souviens de rien. Et je ne sais quel rapport Jules a pu présenter au président. Dans tous les cas, les boss vous attendent dans son bureau tout de suite. Oh, d'accord, j'arrive. Maintenant. J'arrive. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Claude. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Oui, je vous ai fait appel, c'est par rapport au rapport que j'ai reçu. Il y a un manquant de 2 millions dans le rapport. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Voilà, le document est là. Vous pouvez m'expliquer ça? 2 millions manquants dans le rapport. 2 millions, monsieur? Oui, 2 millions. Je ne connais pas cette affaire, monsieur. Comment ça, vous ne savez pas? En tout cas, je vous rassure que je n'ai aucune idée de ce qui se passe, monsieur. Vous n'allez pas me dire qu'il y a quelqu'un qui a falsifié le document? Monsieur, je n'ai jamais fait ça. Bon, j'ai remis mon rapport au secrétaire. Je n'ai jamais fait ça, monsieur. J'ai déjà pris ma décision, donc répétez-moi la clé de contact et les clés de votre bureau, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez les déposer. Voilà les clés, monsieur. Merci. Merci. Bon, je vous rappellerai lorsque tout sera bien clair. D'accord, monsieur. Oui. Dans la vie, les choses peuvent basculer au moment où on s'y attend le moins. J'étais abattu, désespéré. Que sera-t-il de mon foyer, ma femme, mes enfants? Bonjour chérie, bon retour. Merci. Ça va bien? Ça va bien. T'es sûr que ça va? T'es sûr que ça va? Laisse-moi m'asseoir un tout petit peu. Hein. Chérie, dis-moi, qu'est-ce qui va pas? J'ai eu une journée très difficile aujourd'hui. En arrivant au travail, mon manager m'appelle et m'informe que je suis destitué du travail, tu te rends compte? Pardon?
voilà, je ne sais qu'est-ce qui se passait. Il y a apparemment un document pas trop clair sur moi. Je ne sais l'origine en fait. Et voilà, le manager s'est décidé voilà, de me chasser du travail en fait. Mais tu m'as pas essayé de demander plus d'explications ou... Bon, il n'a pas pu me donner des explications comme telles. Bon, apparemment, je sais pas, il y a un document pas trop clair. J'essaie de voir Joël pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Malheureusement, elle ne connaît rien aussi à propos et voilà. Finalement, mon manager a décidé de voilà, me chasser du travail, juste comme ça. C'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose de normal, ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Merci chérie. De rien mon amour. Chérie, tu as l'air trop triste. Ça va pas? Ça va aller. Je crois que tu devrais carrément penser à chercher un nouvel emploi. Bon oui, au fait, j'avais déjà déposé mes dossiers dans la société anglaise de communication. Et bon, j'attends la suite. Ils m'ont demandé de repasser ce jeudi au fait, pour voilà, la réponse. J'espère que ça va marcher. Je crois que ça va marcher, chérie. Tu vas nous faire grâce. Je crois que ça va marcher. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal de 13h. À la une, nous avons reçu une information dans laquelle le prince Harry venait de renoncer à son titre royal. Le reportage qui suit vous en dira plus. Tu m'appelles? Allô? Chérie? Il y a un problème? Il y a... Qu'est-ce qui se passe? C'était le patron chinois. Il vient de me dire que le contrat est annulé. Votre contrat à vous? Yeah. Et comment tu vas t'y prendre? Je sais pas. Déjà, je dois appeler Milka pour lui dire que le contrat est annulé parce que on était deux dans l'affaire. Je sais pas. Enfin, il faudrait tout reprendre parce qu'il y avait des conférences qu'on avait prévues. Enfin, il y avait le budget. Et toi qui as pu, avec ton boulot qui est plus là, je sais vraiment pas quoi faire. Et en plus, le pire, c'est qu'il me le dit maintenant alors que j'avais déjà tout organisé. D'accord, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, hein? Sinon, on ne fera pas. Ça va aller.
Hello, madam. Hello, sir. Okay, I'm coming back to know about my document that I submitted last time. Okay, can you remind me your name? Okay, my name is Glory. Glory. Give me a minute. All right. I have to check. Glory, you said? Yes. I am sorry, sir. The job you applied for has been given to someone else. But your file was good. We can keep on trying, but the job has been given. Okay, no problem. Thank you so much. You're welcome. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Ma femme n'a plus de travail, moi non plus. La nourrice réclame sa paye. Bref, les choses vont de plus en plus mal. Bonsoir chérie. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Bon, j'ai pu voir la dame et malheureusement, le poste déjà est occupé par une autre personne. Et là, je sais pas ce qu'on peut faire. Bon. Je suis désolée chérie. Décidément, on va de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles. J'ai eu notre nouvelle, j'ai parlé avec la nounou ce matin. Quand j'allais déposer les petits, elle m'a dit qu'on a 3 mois de dette. Et si on ne règle pas ça avant la fin de ce mois, elle ne pourra plus recevoir les enfants. Ça fait déjà 3 mois? Yeah, ça fait 3 mois. Bon, chérie, sinon on nous fera grâce, ok? Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué de faire la même chose. Comment est-ce possible, Dieu? Comment tu m'as abandonné? Glory. Yes, chef. Yes, chef. Depuis 10 heures, il est maintenant 13 heures. Seulement ce petit travail ici. Chef, j'avais un peu mal au dos. Quoi ça? J'avais de douleurs au dos. Mal au dos? Arrête d'abord de faire ce que tu fais. Tu es une femme ou bien tu es un homme? Mon cher, je n'ai pas besoin de femmes ici à mon travail. J'ai besoin des hommes qui travaillent. J'ai besoin des hommes qui travaillent. Si tu ne veux pas, tu vas chercher ailleurs. Ou tu vas aller faire des histoires comme une femme. J'avais des problèmes au dos. Regarde d'abord, regarde les plis.
Tu as laissé des histoires. Est-ce que c'est comme ça que tu peux travailler? Comment est-ce qu'on peut travailler comme ça? Hein, Glory? Est-ce que c'est moi qui t'avais dit que Marambo est si manavi n'ote? Ndendo. Allez, on a votre. J'ai oublié de mettre de l'eau. Et puis tu me dis, j'ai oublié. C'est maintenant que tu viens de te rappeler. Est-ce que d'abord tu avais regardé l'injecteur du moteur? Non, il y a une pièce qui manquait de l'autre côté. Il y a une pièce qui manquait. Quoi ça? Est-ce que tu m'as dit? Mon cher, dis-moi si tu ne veux pas travailler. Regarde-moi d'abord, arrête. Dis-moi si tu ne veux pas travailler. Dis-moi si tu n'as pas besoin du travail. Je vais chercher quelqu'un d'autre qui a la volonté de travailler. Pas dans ces genres de situations, mon cher. C'est quoi ça? Oh, Nini Boy. Hein? Oh non, 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 je manque de travail. Maintenant, au lieu de travailler, tu fais des histoires comme un fainéant. J'ai besoin des hommes, pas des femmes. Compris? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que la batterie avait commencé à décharger. Alors il faut... C'est pourquoi est-ce qu'il faut... Mon cher, je t'ai déjà dit, je vais te dire combien de fois, quand il y a un problème de batterie, il faut d'abord regarder autour de jeter. Hein? Comment est-ce que je peux te dire, mon cher? Un petit problème ici, on doit vraiment toute une journée. Maintenant, quand le propriétaire va venir, tu vas faire insulter les garages. Moi, je suis vraiment fatigué, avec toi. Je suis vraiment fatigué. Hein? Ça, c'est quoi ça? Je suis vraiment fatigué. Je dois maintenant voir ton cas. Il faut chercher d'autres personnes. Glory? Glory? Ouais! Glory! Ah! C'est quoi ça, mon cher? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec toi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu veux quoi? Tu veux quoi? J'ai posé la question. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Donc c'est fini. Non, non, non. Tu ne veux pas le travail? Non, non, parce que trop c'est trop. Avec toi c'est fini. À partir d'aujourd'hui c'est fini. Non, 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 non. Non, non, tu veux travailler comment?
Comment tu veux commencer à travailler? Au lieu de travailler, tu restes seulement comme ça sans rien faire. Non, 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 c'est fini, c'est fini. Donne, 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 donne. C'est fini avec toi. C'est fini, c'est fini. Donne, c'est fini avec toi. Je ne veux plus travailler avec toi, c'est fini. C'est fini. Parce que moi, je n'ai pas besoin de fainéants comme ça. Tu viens au travail, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Je n'ai pas besoin de gens comme ça. Dis, allez, dis Katuka. Oh non! Pourquoi tu m'as fait ça, Dieu? Je ne croyais pas. Mais qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Même quand la nuit devient longue et toutes les choses deviennent sombres, moi je sais que tu es là. Même quand la nuit devient longue et toutes les choses deviennent sombres, moi je crois que tu es là. Le réparateur des brèches, c'est toi Jésus-Christ, le réparateur des brèches, c'est toi Jésus-Christ. Pendant ces moments de détresse, j'ai rencontré un homme, l'évangéliste Stéphane. Il a su lire dans mes yeux que les choses n'allaient pas. Il s'est approché de moi, m'a réconforté et m'a dit de compter sur l'Éternel et que les choses iraient beaucoup mieux.
est où cette femme? Il est minuit 22. Elle ne décroche même pas. Mais où est-ce qu'elle est? Mais où étais-tu passé? J'appelle depuis un temps, tu ne me réponds pas. Donc, j'ai vraiment pas envie de parler. Donc, s'il te plaît, pour une fois, occupe-toi de tes affaires. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Malgré les épreuves, tenez ferme. L'Éternel soutient toujours ses justes. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Bonjour, monsieur. Bonjour Joël, vous allez bien? Oui, ça va, monsieur. Et vous? Oui, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur, j'aimerais vous parler de quelque chose. Ok, je vous écoute. Ça concerne les comptables Glory. Ah, Glory. Oui, monsieur. Ah, ok, ça va. Monsieur, Allez-y. hier, quand j'ai parti pour les contrats des Pegasus, je l'ai aperçu de loin et il était en train de travailler en tant qu'aide mécanicien. Vous dites être mécanicien? Oui, monsieur. Et je pense que ça fait maintenant beaucoup de mois qu'il est parti et je pense que ce travail ne lui va pas. D'ailleurs, comme vous en parlez, j'ai oublié de vous parler des propos de son affaire. Bon, j'ai finalement investigué. Bon, j'ai découvert que son affaire n'était pas vraiment claire. Alors, j'ai fini par découvrir que Jules est derrière tout ça. J'ai pris ma décision. Donc, vous pouvez le rappeler et on verra ce qu'on pourra faire. D'ailleurs, monsieur, en parlant des falsifications des dossiers, je me souviens une fois, j'ai entendu monsieur Jules parler et il était en train de méditer, de faire quelque chose contre monsieur Glory. Mais je n'avais pas vraiment prêté attention, vu que j'étais un peu pressée, monsieur. Ok, bon. Sinon, pour monsieur Jules, on a déjà pris de sérieuses sanctions à propos de lui. Sinon, essaie d'appeler monsieur Glory. D'accord, monsieur, je vais l'appeler. Je peux voir que vous êtes tout excité. Oui, monsieur, je suis vraiment contente. C'est quelqu'un de bien. Ok, ça va. Sinon, vous pouvez disposer. Merci, monsieur. Bonne journée. Le gouvernement cherche à se protéger quand ils se saluent sans se toucher, je comprends. Mais pourquoi ont-ils gardé donc le fist-fucking comme moyen de faire plaisir à la famille en fait? Effectivement, tandis que d'autres ministres ont eux choisi, pour dire bonjour, de se mettre la main sur le cœur. Voilà, alors c'est un peu risqué. Jean-Yves Le Drian, quand il se met la main sur le cœur, on ne sait pas si c'est pour dire bonjour ou si c'est un début d'AVC. Alors attention, En Australie, pour pallier à la pénurie de papier toilette, un tabloïd a publié des pages blanches. C'est très rigolo, un journal un petit peu... Quoi? Oui, bonjour, monsieur Glory, vous allez bien? Bonjour, monsieur le manager. Oui, c'est bien moi. Oh. Et sinon, comment vous allez? Oui, ça va, et vous? Oui, sinon, bon, ça va de mon côté. Oui, je voulais savoir si vous aviez parlé à ma secrétaire. Madame Joël? Oui, bien sûr. Non. Oui, par rapport à vos dossiers, bien sûr, oui. Les dossiers? Oui, je voulais aussi profiter de ce moment vous informer que vous êtes directement embauché. Embauché? Oui, si vous pouvez passer au bureau, oui, lundi. Lundi vers 9h, bien sûr, oui. Lundi vers 9h. Oui, oui. D'accord, monsieur, d'accord. Ça va, sinon on se voit au bureau. D'accord, monsieur. Lundi. Merci. Bonne journée. Merci, à vous également. Merci. Chérie, le manager qui vient de m'appeler tout à l'heure pour me dire que je suis rembauché. Oh là là, je suis trop contente. Mais ça, c'est un miracle, ça. C'est vraiment un miracle. Waouh. Le Seigneur est grand. Seigneur est grand, chérie. Waouh. Et je reprends le travail le lundi. Déjà? Oui. Ta tenue est prête? Je sais pas, tu l'as préparé pour toi, j'ai tout prêt pour toi. Waouh. Merci. Voilà. Voilà, ça va.
C'est bon? Tout beau, chérie. Tu trouves? Refais un tour. Ça va? Voilà, je crois que t'es prêt. T'as rien oublié? Il est où mon sac? Voilà. Le sac. Quoi d'autre? Téléphone. Téléphone. Premier jour, on repart, c'est pas intéressant. Et ça, s'il te plaît. Sauf. Allez. D'accord, allez. Au revoir chérie, bonne Merci. chance. Merci. Toi le soir, j'ai hâte. D'accord. Prends bien soin de toi. Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour et bienvenue à ce journal. Il est midi, heure méditerranéenne. Voici devant la procédure pour confirmer la nouvelle que nous avons reçue ce matin. Monsieur le PDG, bonjour. Je l'ai déjà vu quelque part ce Ça va. Monsieur le PDG, nous avons Oh appris que oui. Monsieur Glory va repris son poste. Est-ce vrai? Oui, pour ce cas, bien sûr, c'est vrai, et qu'il a repris son poste. Oui, le fait qu'il ait été destitué, c'est le fait que son dossier n'était pas clair. Il y a eu les cas de fraude. Donc, sinon, ce cas n'est pas réel, c'était pas vrai, c'était falsifié. C'était un document vraiment falsifié par un autre collègue, son collègue en fait. Oui, sinon, nous avons fait nos enquêtes, nos propres enquêtes. On a découvert que le document était vraiment falsifié. Alors, nous avons décidé de le reprendre. Oui, vu que c'est un homme honnête, c'est un homme qui travaille dur en fait. Oui, c'est un peu ça. Un homme honnête, un homme qui travaille dur. Et monsieur Jules, monsieur le PDG, que pensez-vous de lui? Que dites-vous sur lui? Bon, l'affaire de Jules, bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Mais ou sinon, le monsieur n'a plus de place dans notre entreprise. D'accord. Merci. Monsieur Glory, bonjour. Bonjour. Monsieur Glory, en ce jour, que pouvez-vous nous dire? Bon, déjà, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ce fut un désagrément du côté de mon cher frère. Mais voilà, nous rendons simplement grâce à Dieu pour ce qui est arrivé et nous reprenons le travail avec beaucoup plus de sérieux et voilà, nous nous battons pour le meilleur. Merci. Merci et bonne journée. J'ai toujours su que Alors, ce mesdames monsieur et était messieurs, bizarre. nous avons bien eu la confirmation que monsieur Glory a repris son poste. Je vous dis bye bye, on se revoit pour le journal de 18h. Quand l'Éternel décide de vous restaurer, il le fait réellement. Il a remplacé au double tout ce que nous avons perdu. Il a rétabli mon emploi et celui de ma femme. Il a enlevé ma honte. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti mon avenir. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu releveras les fondements antiques. On t'appellera les réparateurs de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable.